Et si on produisait de l'électricité au milieu des champs de blé? Dit comme ça a l'air d'une utopie. Pourtant, c'est exactement ce que proposent les fermes agrivoltaïques. Des fermes qui non seulement produisent de la nourriture, enrichissent les fermiers, et produisent de l'électricité décarbonée et 100% verte. Tout ça sur la même superficie. Depuis les années 2010, ce modèle explose dans les 4 coins du globe. Pourtant, cette expansion fulgurante, les fermes agrivoltaïques, cachent un business model sombre et des problèmes structurels. Nous avons enquêté sur elles, sur leur fonctionnement, leurs promesses et surtout leurs conséquences dramatiques. Et pour bien comprendre l'enjeu de ces fermes d'un nouveau genre, il faut comprendre d'où elles viennent et comment elles fonctionnent. Avant de parler d'agrivoltaïsme, un rapide rappel du principe de base d'une ferme solaire classique. Chaque panneau est composé de cellules en silicium, un matériau semi-conducteur qui libère des électrons au contact de la lumière. Ce mouvement d'électrons génère un courant électrique continu. Ce courant passe ensuite par des onduleurs qui le convertissent en courant alternatif utilisable avant de rejoindre un poste de livraison qui l'injecte dans le réseau électrique. L'agrivoltaïsme reprend exactement ce même principe. La différence se joue uniquement dans la conception de la structure qui porte les panneaux, pensée pour laisser une place à l'activité agricole en dessous. Planter des panneaux solaires au milieu des champs et de pâturages est une idée un peu bizarre. Pourtant, elle est logique quand on sait d'où ce concept vient. On est en Allemagne en 1981. 2 chercheurs en physique, le professeur Adolf Gutzberger et le docteur Armin Satrov, font une découverte étonnante. En ce moment, je travaille sur un très vieux projet, celui que j'ai publié au début de l'Institut. Les plantes n'utilisent pas toute la lumière qu'elles reçoivent. Le reste de l'énergie solaire, perdue, gaspillée. Et ça, nos 2 chercheurs, ils ne l'apprécient pas trop. Alors ils ont une idée de génie. Pourquoi ne pas convertir cette énergie perdue en électricité? Voilà comment est né le concept de ferme agrivoltaïque. Le concept de base est très simple. Vous prenez une exploitation agricole, vous y mettez des structures métalliques et vous installez des panneaux solaires sur ces structures. En pratique, c'est un peu plus compliqué, car il faut que l'installation solaire s'adapte aux besoins de l'agriculture. Imaginez placer des panneaux solaires si mal qu'ils détruisent les plantations. Selon le terrain et les besoins agricoles, plusieurs options sont envisageables, à commencer par le type de panneau solaire. Vous pouvez en choisir des opaques qui captent toute la lumière, ou alors opter pour des panneaux semi-transparents qui agissent plutôt comme des filtres lumineux. Une autre option, c'est aussi les panneaux bifaciaux qui captent même la lumière indirecte et réfléchie par le sol. Vient ensuite la question de leur installation. Les panneaux peuvent être perchés haut, entre 2,5 et 5 mètres, pour laisser passer les engins agricoles. C'est la configuration privilégiée pour l'arboriculture, la viticulture et le maraîchage. Ils peuvent aussi être montés sur des axes pivotants qui suivent automatiquement la course du soleil. C'est la configuration idéale pour maximiser le rendement énergétique et protéger les cultures en cas de grêle ou de vent. Enfin, pour l'élevage, une autre option plus économe domine. Des panneaux posés à 1 mètre du sol, inclinés entre 20 et 30 degrés, moutons, poules et autres animaux profitent volontiers de l'ombre qu'ils procurent. Au moment où les 2 physiciens ont proposé leur idée, les panneaux solaires étaient rudimentaires et hors de prix. Mais depuis les années 2010, le prix du solaire s'est effondré et de plus en plus d'initiatives de ce genre ont vu le jour. À commencer par le Japon. Entre 2004 et 2024, 1992 fermes agrivoltaïques ont été créées et occupent environ 560 hectares. En Italie, dans la région de Sicile, un projet de ferme agri-solaire géante de 450 gigawattheures par an a été lancé en 2026. Et comment parler de ferme agrivoltaïque sans parler du champion du domaine, la Chine? En une seule décennie, 513 projets agrivoltaïques ont été dénombrés pour une capacité de 31 gigawatts en 2025. Si ces fermes d'un nouveau genre séduisent autant, c'est parce qu'elles offrent 4 grands avantages. Commençons par la promesse numéro 1, une meilleure croissance des plantes. À l'abri sous les panneaux, les plantes bénéficient de plusieurs avantages, notamment une réduction de la température de 1,5 à 4 degrés, une diminution de l'évaporation qui fait baisser les besoins d'irrigation de 20 à 35%.
Dès que vous faites de l'ombre, vous allez réduire le rendement parce que dans ces cultures-là, le rendement est quasiment proportionnel à la lumière interceptée par la plante. Donc là, effectivement, on aura des compromis à trouver. Mais il existe beaucoup de cultures qui souffrent de l'excès de température, de l'excès de lumière et de plus en plus avec le changement climatique. Et c'est ces cultures-là qui sont vraiment la cible de l'agrivoltaïsme. Sous certaines conditions, en cas de canicule, cette protection peut améliorer les rendements. Par contre, attention à ne pas couvrir complètement les plantes, sinon elles poussent moins bien. Christian Dupraz, un chercheur français pionnier dans l'agrivoltaïsme, le dit lui-même. Plus le taux de couverture augmente, plus les rendements baissent significativement. Les animaux, eux, n'ont aucun problème avec l'ombre et adorent s'y reposer lorsque le soleil est haut. Ce qui conduit à la deuxième promesse de ces projets, la flexibilité. Il s'applique aussi bien à l'élevage qu'à la pisciculture, à l'arboriculture ou aux zones humides. Troisième promesse, sauver les agriculteurs de la précarité. Selon l'Institut de la statistique en France, l'INSEE, les agriculteurs ont plus de chances de vivre sous le seuil de pauvreté que le reste de la population. Cette statistique n'est malheureusement pas une exception en France. Au Royaume-Uni, en Afrique, en Amérique et même en Asie, les fermiers font les frais du réchauffement climatique et de la mondialisation. Résultat, leurs revenus baissent de plus en plus. Avec les fermes agrivoltaïques, la donne change. Cette technologie leur apporte quelque chose que leur activité ne leur a jamais offert. Des revenus hauts et prévisibles. Les entreprises de l'énergie louent les parcelles des agriculteurs sur 20 à 30 ans en échange de l'installation de panneaux solaires. Les loyers versés sont souvent 3 à 10 fois supérieurs à ceux générés par l'agriculture. Mieux encore, les panneaux solaires servent de protection contre les intempéries et les aléas climatiques. On a pu noter alors sur les céréales une différence de température sur les petites gelées hivernales. On a un écart de 2-3 degrés supplémentaires sous la canopée. Les gelées blanches, on les avait à l'extérieur de la canopée et sous la canopée, on n'avait pas ce phénomène-là. En cas de canicule, ils réduisent la chaleur. Et en cas de grêle, ils servent de bouclier. C'est littéralement un game changer pour les agriculteurs et pour la protection des sols. Sauf que cet argument est à double tranchant, mais nous en parlerons dans quelques minutes. Enfin, la quatrième promesse vise surtout les États. C'est la décarbonisation de l'énergie. En France, par exemple, les fermes agrivoltaïques sont vues comme la solution idéale pour atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables. Toutes ces promesses sont si alléchantes qu'elles ont donné lieu à un phénomène complètement inédit. La course au gigaprojet agrivoltaïque. Plus une année ne passe sans qu'un État annonce un immense projet mêlant agriculture et production d'énergie renouvelable. C'est la Chine qui a ouvert le bal en 2014. Cette année, le conglomérat énergétique Ningxia Baofeng a annoncé en grande pompe l'un des plus grands projets du domaine, une ferme agrisolaire de 107 km², aussi grande que San Francisco et implantée en plein désert. Non seulement ce projet a transformé une région désertique en centre majeur de production d'énergie capable de produire 1 gigawatt, mais il a aussi créé son propre microclimat. Aujourd'hui, des gojis et des luzernes y poussent, alors que 10 ans avant, il n'y avait même pas une herbe à cet endroit. Aux USA, c'est dans l'état de l'Ohio que l'un des plus grands projets du genre a été lancé en 2024, le projet Oak Run. Ces chiffres donnent le vertige. 6050 acres, soit environ 2450 hectares pour plus d'1 milliard de dollars d'investissement. Et derrière, le géant pétrolier Shell. En Europe, la France et l'Allemagne s'investissent aussi massivement dans ce domaine. En Allemagne, le projet de Tutzpatz déploie des panneaux mobiles sur tracker sur 93 hectares pour une production visée de 76 à 79 MW tout en laissant passer les engins agricoles. En France, le projet Noti s'étend sur 185 hectares équipé de structures mobiles pour une capacité à terme de 85 MW. Toujours en France, un collectif de 35 agriculteurs s'est associé dès 2019 pour lancer le projet Terre Arbou dans les Landes. 1400 hectares d'exploitation agricole pour une production visée de 650 GWh par an d'ici 2028, soit de quoi alimenter environ 140 000 foyers pendant un an. Mais le modèle le plus surprenant, c'est celui de la Corée du Sud. Au pays du matin calme, les développeurs du projet et les agriculteurs sont au même pied d'égalité. En effet, le pays regorge de marais salants peu exploités. Mais au lieu de les louer individuellement, les habitants se sont regroupés en collectivités locales et sont tous actionnaires des installations. En écoutant ça, vous vous demandez sûrement pourquoi, si cette technologie est aussi exceptionnelle,
vous n'en voyez pas à chaque coin de rue. Eh bien, vous avez raison. Car derrière ces promesses alléchantes et les centaines de millions de dollars investis, les fermes agrivoltaïques ont deux énormes problèmes. Le premier problème de ce modèle, c'est son coût. Installer une ferme agrivoltaïque est quasiment impossible pour un agriculteur moyen. En préparant ce documentaire, nous sommes tombés sur cette estimation du site pretapower.com. Pour convertir un seul acre de terrain aux vertus du solaire, comptez entre 490 000 et 700 000 dollars par acre pour une rentabilité de 25 à 50 000 dollars. Alors ces chiffres viennent d'une estimation pour le marché US. Mais le constat est le même dans toutes les régions. L'agrivoltaïsme est hors budget pour une grande partie des fermiers. Pour se l'offrir, ils doivent louer leurs terres aux grands groupes énergétiques et aux fonds d'investissement, ce qui conduit au deuxième problème. La spéculation foncière. Le marché de l'agrivoltaïsme attire aujourd'hui des grands groupes énergétiques, mais aussi des investisseurs extérieurs au monde agricole. Pour eux, l'agriculture n'est pas le point essentiel de ce business. Non. Le plus important, c'est l'accès aux subventions massives et aux garanties d'achat d'électricité fournies par les différents gouvernements et les grandes entreprises. Aux USA, la fiscalité permet de déduire jusqu'à 40% des coûts d'installation du système solaire. En France, les prix d'achat sont sécurisés par l'État sur 20 ans. Ces mesures visent à encourager le développement de cette filière, mais elles ont eu un effet dévastateur. Désormais, investir dans ces projets ne signifie pas croire en l'agriculture, mais investir dans un produit financier lucratif. Et ces grands groupes sont prêts à tout et n'hésitent pas à sortir le chéquier pour accaparer les meilleures terres agricoles, ce qui fait mécaniquement grimper les prix du foncier. Fatalement, des tensions éclatent fréquemment avec les agriculteurs. À Oak Run, justement, des années d'opposition locale aboutissent à un recours devant la Cour suprême de l'Ohio. La justice annule temporairement le permis en 2026, mais rien n'est joué. En France, le syndicat Confédération Paysanne accuse l'agrivoltaïsme d'être avant tout un argument marketing, servant à légitimer une forme de spéculation foncière. Il dénonce des projets qu'il qualifie d'alibi, de simples parcs solaires déguisés en projets agricoles. Ironiquement, l'agrivoltaïsme est littéralement en train de précariser davantage ces mêmes agriculteurs qu'il jurait de protéger. Nous demandons à être rémunérés justement via des prix planchers dont le principe doit être inscrit dans la loi. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas la seule fois qu'une super technologie promet de révolutionner l'agriculture. Les fermes verticales aussi l'ont fait. Et là aussi, le résultat a été plus nuancé. Découvrez la vérité sur ces fermes verticales en cliquant sur l'image qui s'affiche à l'écran.